tal? Hola, chicas. Enfin, chico, je sais pas comment on dit. Ici, de toute façon, on dit salut la compagnie. J'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo parce que si vous avez suivi, on est parti à Naples, en Italie, avec Stella et Eugénie. Et on s'est dit, vu que maintenant ça commence à être la fin des vacances, pourquoi pas revenir en fait en vacances et se faire plaisir et discuter des mecs italiens. Parce que de toute façon, c'est ce qu'on fait sur cette chaîne. J'ai parlé des mecs canadiens, des mecs d'écrits même. Je sais plus. Attends, je parlais des Canadiens, des Espagnols, filles, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, aujourd'hui on va parler des Italiens. Mes jeunes préférés. J'aime trop les Italiens, désolé. Ok, on rentre direct dans le sujet, voilà, c'est dit. Si vous êtes italien, envoyez votre candidature à Stélix. Ça peut le faire, ça peut le faire. Et pourquoi t'aimes bien les Italiens? Qu'est-ce que tu kiffes? J'aime bien la langue, j'aime bien leur romantisme. Même si en vrai c'est des charros, hein. C'est du romantisme caché, tu vois. Mais en vrai, enfin, je sais pas, enfin moi de mon expérience en Italie, parce que c'est pas ma première expérience en Italie, allez, ils sont très, même quand ils te connaissent pas, ils sont très direct romantiques, ils font les... Ils sortent les violons et tout. Enfin, c'est différent qu'à Bruxelles en fait, je sais pas comment t'expliquer. En fait, ils draguent. Bon, il y a toujours des dragueurs grossiers, comme partout. Mais, allez, moi, quand j'ai dragué... Enfin, ok, j'ai dragué un Italien, j'avoue, c'est là la charrue de retour. Et bah, il a toujours été hyper respectueux, hyper charmant. Il me faisait plusieurs bises. Il était là, oh, ça va, tu vas bien, je suis contente de te voir et tout. Je sais pas, genre, trop mignon. Et après, coup, c'est vrai que j'ai failli lui faire un rendez-vous trop romantique, mais elle n'avait pas accepté. Quand on était... assis au bar, il y avait un mec qui voulait bien venir la chercher en moto. Ah ouais! Lui faire un tour, lui montrer Naples et tout. Après, elle a eu un peu peur et tout. Mais ça aurait été trop chaud, en vrai. Ouais. J'aurais pu le faire. C'est vrai. Mais en fait, j'étais tellement sur l'autre. Non, tu l'avais même pas encore rencontré. Qu'est-ce que tu racontes? Ben non. Ah, aussi. C'était le soir avant la boîte de nuit. Là, on connaissait pas. On savait même pas qu'il y avait une boîte de nuit encore. On était où? Le premier bar où on s'est habillé comme de Pamela. Ah oui, avec le... Comment il s'appelait encore? Oui, je me rappelle. Dario, et le pire, c'est qu'il était grave chaud et tout. Ouais, vraiment. Mais chaud, en fait, il était mignon, gentil, j'ai été gamine en fait. Parce que franchement, il avait l'air super gentil. Voilà. Et digne de Au confiance. moins, elle assume, elle l'a dit. J'assume Okay. qu'il avait l'air quand même digne de confiance et que j'aurais pu y aller. Mais c'était compliqué, parce qu'il travaillait, je sais plus quoi. Enfin, mais il avait qu'un seul jour de possible, quoi. Et j'ai boycott, voilà. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, bref. Après, c'est vrai que, ouais, ils sont quand même assez charros. Quand tu marches dans la rue, tu sens que il y a la présence masculine qui te regarde. Il y en a qui sont grossiers. Hein. Ouais. Après, comme partout. Ouais. Il y en a en voiture, ils s'arrêtent. Ah, t'es là, non? Ils veulent te faire monter et tout. Mais ouais. Franchement, ça c'est choquant. La journée, ça va. Mais quand ça t'arrive le soir, que vous êtes que 3 filles dans les rues et que tu vois une voiture qui fait demi-tour, elle a fait demi-tour pour revenir te parler, moi, je t'avoue que j'étais pas à l'aise. Puis il y en a un, il a craqué sur Eugénie. Il a pas lâché, les gars. Mais vous avez vu dans la vidéo là. Ah non, vous l'avez pas vu, mais c'est quand on était dans le bateau et celui qui parlait, en fait, il était sur Eugénie. Quand je vous dis qu'il est resté 1 heure sur le bateau avec nous, juste on voulait faire avoir Eugénie, et genre le mec il dit ouais, enfin on lui dit vas-y prends tes potes et on va manger un soir au resto nanana et tout, et le mec il dit oui mais après quoi? Mais après quoi en fait? On va juste manger cousin, je sais pas ce que tu... Et en fait le mec à un moment sans pression il nous lâche après, je prends Eugénie et je sais pas si elle avec elle ou je sais pas quoi. Non. Non, en fait, c'est pas le deal. T'as Ouais, vu quoi, genre? Abusé. Mais le pire, c'est qu'au début, il était charmant, respectueux, il était très, ouais, Eugénie, elle est très belle, elle me plaît, je veux une femme comme elle et tout. Et puis le mec, il part en vrille. Il m'a compris ce qui s'est passé. Et du coup, ben, ouais, donc. En même temps, ils sont charmants et en même temps, c'est un peu un moyen de détourner, d'avoir ce qu'ils veulent, comme ça. Ouais. Genre. Et voilà. Ils sont très cash, tu vois. Comme 2 fois, on a quand même eu des mecs qui se lèvent et qui font juste I want you. Et t'es genre, non. Mais non. Au moins, ils savent ce qu'ils veulent. Ça, y a aucun doute là-dessus. C'est vrai. C'est vrai. Et du coup, bah, moi, j'ai eu un gros crush sur un DJ qui travaillait dans une boîte. Et elle est honnête avec vous. Vraiment, ici, nous sommes une chaîne de partage. On ne juge personne, d'accord? Vous pouvez mettre ça en commentaire. J'y peux rien. Genre, il était juste adorable et genre trop à mon goût. Et
Et du coup, ben, j'en ai parlé aux filles. Et genre, je sais pas trop lui donner mon contact. Et du coup, ben, elles m'ont forcé. On n'a pas tout fait. Bic, Elle a pas osé donner, même le papier, le bic, elle a pas osé le donner. J'ai dû aller le donner. et du coup, ben, je l'ai donné. Enfin, je lui ai donné avec l'aide des filles. Et comme une poule mouillée, je me suis barrée direct. J'ai fait hop, et puis je suis partie. Et en fait, à ce moment-là, la lumière a éclairé son visage. C'était trop marrant en fait cette scène. Hein. Genre, ça a éclairé son visage et on a vu un putain de sourire. Et moi j'avais trop beau et tout. Et genre, il fait revenez et tout. Et du coup, j'étais là non et tout. Et puis je suis revenue. On a quand même été. Et bien sûr. Je suis revenue, il m'a fait la bise et tout. Il m'a dit oui, t'es là jusqu'à quelle heure? Et je lui ai dit ouais, là je m'en vais. Enfin, on rentre à l'hôtel parce qu'il était déjà trop, 4h du matin. Et il m'a dit que demain il était là. Et il a dit bah vas-y, reviens demain et tout. Et du coup, le lendemain, je suis retournée. Et bref, jusqu'à aujourd'hui, c'est mon crush parce que il est tellement mignon, il est loin et tout. Mais genre... Si vous avez regardé la vidéo Boire au siroté, vous savez de qui on parle. Vous pouvez même mettre un visage sur l'individu. Bah après, moi qui aime bien les Espagnols, je vais pas dire que c'est la même. Ne vous excitez pas, les Espagnols derrière cette vidéo, restez calmes. Mais ouais, ils sont... Et ils sont très bonnes en bi. Quand on a été en boîte, genre, on s'est retrouvé avec un groupe de gars, mais rien d'irrespectueux, mais genre hyper sympa. Et genre, à chaque fois, ils prenaient des bouteilles, ils étaient là, venez, il y a des bouteilles et tout. Genre, ils sont tellement généreux. Ça, franchement, ils sont généreux. Ils faisaient que nous appeler pour qu'on trinque tous ensemble et tout. Ils sont très festifs, ils adorent danser. Très festifs. Si. Mais parce que moi j'en suis encore certains sur Instagram qu'on a rencontrés là-bas, mais ils font la fête tout le temps. J'ai l'impression que c'est ouais, mais bizarre, quel quoi. genre de fête? Parce que même nous, quand on a été, on a eu du mal à trouver les boîtes de nuit, des trucs comme ça. À Naples, mais j'ai commencé à... Paolo, marie-moi. Bah non, maintenant, vous avez l'image, l'histoire et le prénom. Le seul souci, c'est que les vraies boîtes de nuit, genre boîtes de nuit plage avec beaucoup de gens, elles sont loin, tu vois. Elles sont pas à proximité. Ouais, il faut une voiture. Mais sinon, ouais, je pense qu'ils sont quand même très, très fêtes. Et en vrai, c'est cool de voir, d'être proche d'un autre peuple et de voir comment ça se passe. Pour eux, c'était la Beyoncé d'Italie, tu vois. Cliché. Ouais. Je rentre dans un café, il a dit Beyoncé. J'étais là, non. Non, désolée. Ça passe plusieurs de choses, les gars, dites-leur. Et c'est ça le truc, c'est que en vrai... C'est un compliment, mais en même temps, non. Ouais, et quand on marchait dans les rues avec Eugénie, je trouve que tu peux croire que c'est Stella et moi qui plaisons le plus, parce qu'on se faisait le plus, tu vois, nanana. Mais je pense que c'est juste le côté, femme noire, on est attiré parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Et au final, quand tu vas plus en profondeur, il faut quand même savoir que l'Italie, c'est un des pays qui aime les femmes les plus minces, parce qu'ils ont fait, je sais pas si vous avez vu l'étude, mais où plusieurs hommes devaient reformer une femme typique. Et l'Italie, c'est un des pays où ils aimaient les femmes plus minces, plus pâles. Donc au final... En plus, Eugénie, elle est grave grande. Ouais, voilà, et mince. Et je pense que nous, on apporte juste l'exotisme d'un soir. Malheureusement, voilà quoi. Moi, je l'ai ressenti comme ça, en tout cas. Crois-moi bien que si j'avais eu le plus de temps en Italie, ou si j'avais pu déposer mes bagages là-bas, j'aurais pas fait l'exotisme d'un soir de Paolo. Hein. Alors là, pas du tout. Voilà, en fait, cette vidéo, c'est une déclaration pour Paolo. Voilà, si un jour tu apprends le français, je te conseille de regarder cette vidéo et de comprendre ce que Stella a ressenti pour toi. Et pas dans 10 ans, hein. C'est la prison. Ben voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On a pu un peu parler de l'Italie. En vrai, j'ai tellement envie de repartir en vacances. Je sais pas quand ça sera le cas. Stella, elle repart en septembre. Le 31 août, à Malta. Ah, le 31 août? Ouais. Ok. Voilà, et moi je serai là, dans mon lit. Si tu veux, on peut faire des vidéos quand je reviens, mais c'est mon voyage. La meuf. Ah, mais elle va nous parler des mecs de Malte. Hein. Why not? J'espère que ce sera pas non plus une vidéo déclaration. Hein. Paolo, franchement pas Malta. Bah voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite beaucoup d'amour. Bisous.